Ok, alors je termine avec la suite. Vous n'aurez qu'à essayer chez vous parce que sinon ça va prendre un peu trop de temps. Je termine rapidement. Je vous montre que, en plus d'avoir mis un calque de réglage qui modifie le décor, en plus d'avoir mis un calque de réglage qui modifie la voiture, pour les faire arriver dans le même univers, et bien maintenant qu'elles sont dans le même univers, je vais ajouter un calque de réglage de type courbe. Ce que je vous explique là est la procédure habituelle pour que les choses fonctionnent bien. Un nouveau calque de réglage de type courbe, que je vais d'ailleurs colorer ici en violet dans la palette des calques, comme ça vous comprenez bien qu'il agit sur tout ce qui est en dessous de lui. Et ce calque de réglage va me permettre de modifier l'entièreté de la photo, la luminosité sur l'entièreté de la photo, de manière à augmenter le réalisme également. Donc c'est la voiture et le décor qui sont modifiés là. Voilà. D'accord? Voilà, voilà. En plus de ça, je peux, si je veux, mettre un nouveau calque en mode incrustation, rempli de couleurs neutres pour le mode incrustation. Et vous savez à quoi ça sert? Là aussi, il est tout au-dessus. Il va me servir à modeler l'éclairage en dessinant au pinceau en gris. Et là, pour ça, je vais chercher la palette couleurs. La palette couleurs pour laquelle j'ai demandé tout à l'heure, vous vous souvenez, j'avais demandé que ça m'affiche le spectre des gris, échelle des gris, dans le menu de la palette couleurs. Je choisis les gris ici. Je dessine au pinceau, mais cette fois-ci, je vais prendre un pinceau rond. Et je vais pouvoir aller modeler, faire le ciel voilà, plus foncé, en dessinant en gris foncé. Et ceci termine l'exercice et la formation. Voilà, j'amène du gris foncé dans le ciel, il est devenu plus foncé. J'amène du gris clair sur le sol, il devient plus clair. Sur les bâtiments, si je veux, voilà. Mais là, j'ai débordé un peu trop, j'annule. Voilà, ok. Un petit coup de lumière sur les bâtiments, si on veut. Ou sur la voiture, d'ailleurs. Mais peut-être moins fort. Il faut que je change le gris. Il faut que je change l'opacité du pinceau, peut-être aussi, pour que le gris arrive moins vite. Voilà, bon, petit à petit, on modèle, en fait, hein, la lumière. Ça change tout, hein, vous voyez ? Là, ça s'approche déjà un peu du painting, en fait. Hein. Pour ceux qui étaient amateurs de painting, vous avez avant, après. Avant, après. Ok. Et puis, il y a de la netteté qui peut être mise aussi. On a beaucoup de netteté sur la voiture. Peut-être qu'il faudrait de la netteté sur le décor. Je vais amener un peu de netteté sur la neige. Clic droit sur le calque d'arrière-plan. Convertir en objet dynamique, filtre, renforcement, accentuation. Je mets de la netteté sur la neige. Je vais vite hein, parce qu'en fait ça vous ferait après. Hein, parce que la formation se termine. Voilà, il y a de la netteté sur la neige. La netteté dynamique, ça veut dire que le filtre est là dans la palette des calques. Je peux enlever l'œil en face. Je peux double-cliquer sur accentuation si je veux modifier le réglage. La netteté s'est mise sur tout le décor. Il n'est pas logique qu'il y ait de la netteté à l'arrière-plan, ça devrait être flou. Je vais donc utiliser le masque du filtre. Je clique sur lui, il est encadré. Et dans le masque du filtre, je vais aller tracer un dégradé du noir au blanc pour faire en sorte que le filtre agisse progressivement. Il sera à l'avant, mais moins à l'arrière. C'est l'inverse qu'il fallait faire. Je le retrace, voilà. Donc je viens de tracer un dégradé dans le masque ici, et on voit que le filtre n'agira que en bas de l'image, et progressivement, il n'agit plus, et tout le haut là, il n'agit plus du tout, c'est noir. Si j'enlève l'œil en face du filtre accentuation, vous allez voir avec et sans. Voilà, sans, avec. Vous voyez, ça n'agit que sur l'avant-plan, la netteté. Ce qui est logique en quelque sorte. C'est bien qu'il y ait du flou à l'arrière.